cet après-midi, à Marseille, une vingtaine de douilles ont été retrouvées par les enquêteurs. Ils évoquent les rivalités liées au trafic de stupéfiants. Mai 2011. Nouvel épisode sanglant dans le 3e arrondissement de la ville. 2 gamins d'origine comorienne abattus à l'arme de guerre. L'un d'eux est complètement défiguré par la violence des tirs de Kalachnikov. Comme d'habitude, les témoins potentiels sont nombreux. Quelqu'un qui a entendu ? L'incident a eu lieu en plein jour. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. C'est rien. Non, je sais pas, on n'a rien vu. Depuis que cette nouvelle guerre des gangs a commencé à Marseille, tout le monde le sait. Parler est devenu beaucoup trop risqué, surtout pour les familles des victimes. Souvent obligées de quitter leur quartier, parfois même la ville quand elles ont osé témoigner, la plupart préfèrent se terrer dans le silence. Cette jeune femme, elle, a dû s'exiler dans le centre de la France. Le 29 novembre 2006, son frère Rachid, un carrossier de 37 ans, ancien dealer, est attaqué dans une rue de Marseille par un jeune de son quartier. En plein jour, devant tout le monde, il lui arrache les yeux. Rachid survit mais perd définitivement la vue. Aujourd'hui, il vit avec sa famille loin de Marseille par peur de représailles. Sa sœur a souhaité nous rencontrer dans un endroit secret. Elle aussi est menacée de mort. Il prend l'œil qu'il retrouve dans le caniveau et il le met à le brandir comme si c'était un trophée. J'ai réussi, je t'ai dit que je l'allais t'arracher les yeux. Je l'ai fait. Voilà comment les gens règlent leurs comptes. Pour empêcher Rachid et sa famille de témoigner, les amis de son agresseur ne s'arrêteront devant rien. Après, on a continué à être victime jusqu'au bout. Il a fallu partir de Marseille. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est nous qui avons arraché les yeux de mon frère? On lui arrache les yeux et c'est nous qui devons partir. Parce qu'on nous agresse, parce qu'on vient taper à la porte. On continue à le harceler. On va essayer de le braquer à l'hôpital, en réanimation, à 2h30 du matin. Vous trouvez ça logique? Où est la justice dans tout ça? J'aimerais bien avoir quelqu'un à qui parler. J'ai l'impression que c'est nous, l'auteur du crime. 4 ans après les faits, malgré le suicide de son agresseur en prison, Rachid et sa famille ne peuvent toujours pas revenir à Marseille. Victor Joya, leur avocat, a entamé une croisade dans les quartiers. Pour libérer la parole des victimes, il organise régulièrement une permanence dans cette salle associative au cœur de la cité. Convaincre de la nécessité de parler, refuser l'impunité, un discours difficile à tenir face à des femmes confrontées au quotidien à la violence des gangs rivaux. Dans la famille, il y a un drame, il y a une attaque, il y a quelque chose de grave qui s'est produit. Il n'y a pas de dépôt de plainte, on garde ça tout seul. Ça veut dire que les enfants, ils n'ont pas l'exemple du dépôt de plainte et ils n'ont pas le réflexe, ils n'y pensent pas. Oui, mais il n'y a aucun accompagnement des familles pour les encourager à aller jusqu'au bout. Souvent, j'ai des mamans dont leurs gamins se sont fait agresser dans les collèges ou dans les lycées. Elles sont parties déposer plainte ou elles se sont contentées de faire une main courante. Et qu'est-ce qui se passe après? Rien. Je vais vous dire, j'ai ma fille qui a été agressée il y a 3 mois, cagoulée avec la soeur de ma voisine, armée et tout. On a été jusqu'au... Où c'est qu'on a été à l'évêché? On a été à l'évêché, on a été voir plusieurs photos et tout, et ça s'est arrêté là. On se dit, mais c'est quand même pas possible que la République s'arrête à l'enseigne de la cité et que derrière ce soit autre chose. C'est pas possible qu'il y ait une loi aussi autonome que nos lois qui nous régissent à nous et qu'on fasse comme si de rien n'était. Une zone de non-droit dans les quartiers, et ce malgré les opérations spectaculaires lancées régulièrement par le ministère de l'Intérieur. La dernière en date a eu lieu en novembre 2010, nom de code Brennus, 156 raids simultanés dans tout le département, 86 armes de guerre saisies, 394 arrestations. Des chiffres qui rassurent à Paris, mais pas du côté des vétérans de la lutte anti-gang. Gilles Tachon est aujourd'hui retraité. Cet ancien policier de la BAC de Marseille a traqué les plus grands caïds pendant 25 ans. À son palmarès, l'arrestation des évadés des Baumettes et le démantèlement d'un trafic de faux billets. Face aux trafiquants de drogue, il ne croit qu'à une seule méthode pour reprendre l'avantage,
faire de la police de proximité. Là, nous arrivons donc dans le quartier du Clos-la-Rose. Le Clos de la Rose, un des hauts lieux du trafic de cannabis à Marseille. Vous voyez comment tout le système se met en place à partir de 11h. Vous avez un jeune chauffeur qui a préparé son fauteuil là. Et vous avez le gars donc, qui est là, qui prend la fuite et qui rentre dans l'immeuble, qui s'est caché, qui sort la tête. 8 mois après l'opération Brennus, rien n'a changé dans la cité. On laisse la voiture en marche. Aujourd'hui encore, selon Gilles Tachon, le trafic rapporterait 10 000 € par jour, de quoi continuer d'attiser les convoitises. Derrière cette chaise qui sert aux guetteurs, une plaque à la mémoire de Jean-Michel, victime de la guerre pour le contrôle du marché de la drogue. Faute de témoins, un autre meurtre non résolu. La famille, les amis, 2010. En tant que père de famille, en tant que grand-père, ça me fait de la peine qu'un minot, un jeune de cet âge-là, puisse perdre la vie pour des barrettes, pour du shit. C'est le monde à l'envers. C'est sûr qu'on tue sans compter. La vie d'un être humain n'a pas de valeur pour eux. Malgré les saisies records de drogue et d'armes et les dizaines d'arrestations qui ont suivi le drame, la police reste toujours persona non grata au Clos de la Rose. Jeu de rentrée en gilet pare-balles dans cette cité. C'est de partout. C'est de partout. On ne fait pas le poids. Enfin, c'est une Kalachnikov, 30 cartouches, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils sont beaucoup plus, hein. Ça traverse tout et manque d'effectifs. Il est la pauvre arme de pourri. Manque d'effectifs. Oui, ils sont beaucoup plus. Seulement 40% des crimes sont résolus dans les quartiers nord de Marseille, contre 80% dans le reste de la ville. Le sentiment de désarroi s'amplifie au sein de la police. Les policiers, la foi, je pense qu'ils ne l'ont plus tellement. Ils sont utilisés dans des tâches subalternes et puis on laisse les gens se tuer entre eux. Qui sont donc ces jeunes, livrés à eux-mêmes et prêts à tout pour protéger leur business? La plupart viennent d'endroits comme la Cité de la Solidarité. 10 000 personnes vivent ici. 70% des jeunes sont au chômage, pas de perspective d'avenir et l'ennui. Ralice, le rappeur qui fait le buzz dans la cité, lui aussi aurait pu mal tourner. Sans sa protection, nous n'aurions jamais pu filmer ici. En guise de bienvenue sur son territoire, Ralice nous a préparé un petit show. Rodéo en voiture, coup de feu tiré en l'air. Pour tromper l'ennui, ils jouent au dur, mais c'est plus une posture pour faire comme dans les clips de leurs idoles. Pourquoi vous avez fait ça là quand on est arrivé là? Pour montrer que c'est notre quartier. C'est une façon de dire bienvenue. C'est une façon de vous accueillir. Aucune condamnation, aucun lien avec les règlements de compte. Seuls quelques-uns parmi ces jeunes franchiront peut-être un jour la ligne rouge. On n'est pas des mecs méchants. Tous les petits, tous les mecs cités, c'est pas... Il y en a des méchants, mais on n'est pas tous comme ça. Voilà. La délinquance, elle fait que de grimper. C'est ainsi à Marseille. Le taux de criminalité, pareil. Et voilà, et on dit tout ça dans nos textes. Ralice, il dit tout ça. C'est un malaise profond. C'est malheureux. C'est pas pour faire les gangsters ou quoi. Tu vois. Voilà, c'est malheureux comme il dit. Malgré l'escalade de la violence, difficile de ne pas succomber aux sirènes de l'argent facile et du trafic de drogue dans les quartiers nord de Marseille. Nasser, 23 ans, y est parvenu. Il y a quelques semaines encore, c'était un des rois du bitume dans sa cité. Un dealer repenti qui aujourd'hui ne touche que quelques centaines d'euros pour nettoyer les murs. On a fait un peu le quartier dans le quartier, c'est sale et on a carcérisé un peu. Hein. Nasser s'en est sorti in extremis à cause de la peur, dit-il, et aussi pour ne plus donner le mauvais exemple à ses petits frères. C'était quoi l'ancienne vie? L'ancienne vie, c'était comme tous les jeunes. On rêvait d'avoir de l'argent facile, sexe, drogue, argent facile. Et maintenant, ça a changé. Maintenant, j'essaie d'avoir ma vie maintenant. J'essaie de chercher ma vie et pour pas finir mal après, plus tard. À Marseille, pour un Nasser, le dealer repenti, combien de petites mains prêtes à tout pour se faire une place au soleil finiront à la morgue, au nom d'une guerre des gangs qui dure maintenant depuis 2 ans. 2 années noires pour la cité phocéenne, qui détient avec 53 règlements de compte depuis 2009, un record absolu en France.